La méditation a de nombreux bénéfices sur la santé, on s'en est aperçu depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Elle agit à tous les niveaux. Si on prend l'exemple du vieillissement, par exemple, la méditation agit déjà au niveau du développement de capacités cérébrales favorables pour freiner le vieillissement. Par exemple, la méditation est un très bon moyen de muscler ses capacités attentionnelles, de rester bien attentif, bien vigilant. C'est aussi une activité qui muscle la mémoire également. On s'est aperçu que les gens qui méditaient régulièrement étaient plus attentifs, avaient une meilleure mémoire. On s'est aperçu aussi qu'ils avaient une meilleure régulation émotionnelle. Et ça, c'est très important puisque dans les facteurs, malheureusement, qui peuvent affecter le cerveau, il y a tous les problèmes de stress, d'anxiété, de dépression qui vont dans le mauvais sens, qui accélèrent le vieillissement. Et à l'inverse, les émotions positives semblent à même de freiner le vieillissement cérébral, en tout cas de beaucoup le ralentir. Et c'est ce qu'on observe dans la méditation, une diminution des émotions négatives, une élévation de la fréquence, de la durée des émotions positives. Et puis, il y a un impact plus étonnant encore, c'est un impact au niveau cellulaire, puisque les personnes qui méditent régulièrement voient leur niveau global d'inflammation diminuer avec des marqueurs biologiques. Il y a une diminution, par exemple, des taux de protéines C-réactives, qui est un marqueur sanguin d'inflammation. On a aussi des études montrant que la méditation agit directement sur le vieillissement cellulaire en stimulant la sécrétion de télomérases. Les télomères, c'est les capuchons des chromosomes et qui sont sensibles au vieillissement, qui sont sensibles au temps qui passe bien sûr et au stress également. Et donc les gens qui méditent régulièrement augmentent la sécrétion de télomérase, qui est une petite enzyme qui répare les télomères. Enfin, tout ça est un peu compliqué, mais en tout cas on voit que ça freine le vieillissement cellulaire chez les méditants réguliers et expérimentés tout de même. Donc on a comme ça tout un tas de données extrêmement encourageantes, des données également de neuroimagerie où on montre que le cerveau des méditants réguliers vieillit nettement moins vite que celui des personnes qui ne méditent pas. La perte de matière grise, corticale, est très très nettement diminuée chez les méditants réguliers. Donc ça fait beaucoup de bonnes raisons pour ajouter la pratique de la méditation à un style de vie favorable.